Aujourd'hui, on est sur un événement co-organisé par la communauté Olfortuise et ses membres, Cœur de Forêt, EMI, Nature Évolution. On a voulu faire un événement de 2 jours autour des forêts. Donc, faut réagir, il faut agir maintenant pour les forêts. L'idée, c'est vraiment de donner des pistes de solutions à la fois sur la compréhension des causes et conséquences de la déforestation, notamment autour de la fresque de la forêt, et également des ateliers qui vont permettre à chaque citoyen, au grand public, de découvrir des solutions qui leur permettront de réduire leur impact sur les forêts. À Madagascar, sur les terrains d'action où l'on agit avec Nature Évolution, on observe différents impacts de l'homme sur les forêts, les problématiques autour de l'agriculture et notamment l'agriculture de subsistance qui, à travers les feux de brousse ou également des coupes d'arbres, vont petit à petit détruire les forêts sur lesquelles on travaille. Mais dans d'autres endroits, ça va être l'agriculture commerciale. On va avoir en Indonésie une agriculture liée aux palmiers à huile qui vont venir ronger petit à petit les forêts, ou par exemple au Brésil, les champs de soja liés à l'élevage qui vont venir détruire ces fameuses forêts de l'Amazonie. Pour endiguer la déforestation à travers le monde, l'action la plus efficace qu'on peut prendre en tant que citoyen et que citoyenne en France, c'est de limiter, voire supprimer la consommation de viande et principalement de poulet, ou de privilégier une viande biologique. Pourquoi? Parce que la France importe des quantités astronomiques de soja qui sont produits au Brésil et qui est la première cause mondiale de déforestation. Aujourd'hui, il faut préserver les forêts parce que déjà, de 1, il y a des espèces forestières qui sont inféodées à ces écosystèmes-là, qu'on retrouve que dans des forêts, des espèces forestières. En 2, vient toute une série de services écosystémiques qui sont rendus par ces habitats forestiers. Et le premier étant donc la séquestration du carbone et la purification de l'air. Également, il y a beaucoup de communautés à travers la planète qui dépendent à 80-90%, des fois 100% quasiment des ressources des milieux forestiers et qui vivent grâce à ces forêts.